troisième et dernière séquence de débriefing du Grand Prix d'Europe à Valence et RFI TV. On revient sur un incident, on essaie toujours d'isoler un incident ou un événement du Grand Prix. Dans ce cas-ci, eh bien, on a choisi évidemment l'accrochage de l'avant-dernier tour entre Lewis Hamilton et Pastor Maldonado, avec deux avis divergents. Hein, mon cher Ziv, toi tu penses que c'est Lewis Hamilton la victime dans cette affaire? Bah oui, tout à fait. Maldonado, il est connu pour avoir un pilotage très agressif. Et là, bon, il prend la corde, d'accord, mais il est avec deux roues sur la bordure, donc il sait très bien qu'il va être éjecté sur la droite, et il emporte Hamilton avec lui au dernier tour, enfin, assure les grands points, mon ami. Oui, enfin, assurer les points, pour moi, c'est plutôt Hamilton qui devrait penser à assurer les points, parce que franchement, Maldonado, il est 2 secondes au tour plus vite qu'Hamilton à ce moment-là. Hamilton n'a plus de pneus, c'est son problème. Hein, McLaren, ils ont déjà pas très bien géré les pit stops. Ça ne serait pas arrivé cet incident, et Hamilton serait peut-être deuxième du Grand Prix depuis longtemps s'ils avaient réussi des changements de pneus convenables pour une équipe à 400 millions de dollars avec je ne sais pas combien d'entraînements et de nouveaux pistolets pneumatiques, etc. Et puis surtout, Pastor Maldonado, pour moi, c'est le héros encore de ce Grand Prix à Valencia. Il fait le 3e temps en qualif, attendez, excusez-moi, avec une Williams Renault, vous avez vu l'écart avec Bruno, et en course, il est là, il fait pas de faute, il est dans le coup, avec une auto qui est quand même un peu moins performante que celle des meilleurs, et il est encore là dans les derniers tours. Hamilton, il est à l'agonie, on le voit, sur les chronos, etc. Alors il descend, ok, il descend une fois, 2 fois, 3 fois, il reste un tour et demi. De toute façon, Maldonado va le passer. Je veux dire que Hamilton, qui est en tête du championnat, n'est pas la jugeote de se dire je sauve 10 points plutôt que de vouloir à tout prix en marquer 12, et au risque de tout perdre, ben la preuve, il a tout perdu. Oui, mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut réfléchir, il faut ramener 12 points pour le championnat. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que s'il laisse la porte grande ouverte, il n'est pas un pilote digne de ce nom. Et moi, je trouve que quand tu as un podium à un tour de l'arrivée qui est à portée de main, eh ben, tu n'ouvres pas la porte et tu ne laisses pas passer ton adversaire. Sauf que si tu as une auto qui est 2 secondes de tour moins vite que l'autre, tu sais qu'un tour et demi de moins, tu vas jamais y arriver. Il reste 40 virages, il va passer de toute manière. Et en plus, pourquoi Maldonado se retrouve dans cette situation inconfortable et finit par heurter Hamilton, contrairement à ce que les commissaires, parce qu'il faut quand même dire que les commissaires ont pénalisé Maldonado et qu'ils ont beaucoup plus d'infos que moi. Hein. C'est clair qu'ils ont la télémétrie, ils ont tous les relevés. Mais moi, ce que je constate, c'est que Hamilton, il embarque Maldonado hors de la piste. En défendant, il le pousse à l'extérieur sur la bordure et hors piste. Et en faisant ça, eh bien, il fâche Maldonado, il manque de respect à Maldonado, et Maldonado, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en piste, évidemment, il n'a plus de grippe, il est à moitié sur une bordure, et il part en sous-virage, et il lui rentre dedans. Ok, je ne pense pas qu'on puisse considérer que la manœuvre est volontaire dans le chef de Maldonado, et je ne pense pas qu'avec Alonso, par exemple, ou avec un Vettel, on aurait eu le même comportement en piste. Un peu de jugeote de nouveau. C'est pas la première fois que ça arrive à Hamilton. Regardez Alonso dans ses dépassements. Il laisse toujours à peu près une largeur de voiture, etc. Bon, il l'a pas fait et du coup, ben, il a tout perdu. Oui, mais on parle d'Hamilton ici. On ne parle pas du quelconque pilote. Un quelconque pilote aurait laissé passer. Mais là, on parle d'Hamilton, qui est un battant, qui est champion du monde et qui a 40 virages de l'arrivée. Il se dit, moi, je ne vais pas le laisser passer. Moi, je suis un top pilote et je joue le podium. Oui, et voilà, et les commissaires m'ont donné raison. Oui, mais donné raison avec 0 point. Or, avec des pneus qui sont morts, désolé, on a vu ça à d'autres Grands Prix avec d'autres pilotes qui étaient en bout de course avec les pneus, que ce soit Alonso, Raikkonen ou d'autres. Eh bien, quand les pneus sont plus là, c'est inutile de faire le héros en essayant à tout prix d'avoir la voiture la plus large possible. Et ici, il est tombé sur Maldonado. Un peu sauvage, Maldonado, on le sait. Mais Hamilton aussi, il le sait. Je pense que chez McLaren, il y avait une certaine déception en se disant Hamilton, ça y est. Dommage, il était en tête du championnat, on l'avait remis en selle, et là, il retombe un peu dans un vieux travers. Bon, on verra ce qu'il en sera pour la suite, parce que McLaren, qui a peut-être la voiture la plus performante ou la plus constante, en attendant, ils ne sont plus en tête du championnat, et ils sont un peu nulle part, parce qu'il y a aussi Jenson Button, malheureusement, qui a complètement perdu son latin, même s'il essaie de nous faire croire le contraire, soi-disant ce week-end, ça allait mieux. On est curieux de voir à Silverstone ce qu'il en sera. Oui, c'est sûr, Jenson Button est tout à fait perdu pour l'instant. Il fait une saison à la Massa et c'est vraiment triste. C'est triste à voir.
On espère qu'à Silverstone, bon, chez lui, il va se reprendre. C'est intéressant parce que chez McLaren, effectivement, ils sont un peu déçus par la petite faute d'Hamilton, hein, ou l'erreur de jugement, disons, d'Hamilton par rapport à l'accrochage avec Maldonado. Mais Hamilton, il a les boules sur McLaren à cause du pit stop, quelque part, s'il se retrouve dans cette situation, etc. etc. Du coup, en interne, on sent un peu de tension. C'est contract time pour renouveler ou pas le contrat d'Hamilton, négocier son salaire. C'est clair que le fait que Button ne marche pas, ça n'arrange pas McLaren non plus parce que ça met un peu Hamilton en position de force. Enfin bref, on n'a pas fini d'en parler et on en reparlera certainement très bientôt sur FAI TV.